Bienvenue dans cette dernière séance sur les équations polynomiales consacrées aux équations du troisième degré, aussi appelées équations cubiques de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0, avec a qui est différent de 0, bien entendu. Dans un premier temps, on va voir comment résoudre l'équation. Si par exemple on a déjà une racine connue, comment trouver les deux autres. Si au contraire aucune racine n'est connue, on procédera par tâtonnement, ce qu'on appelle la méthode de la recherche de racines évidentes. Et en dernier lieu, on utilisera la formule générale de Cardan. C'est parti. Je vais faire en même temps théorie et exemple pour vous faciliter la tâche sans perdre trop de temps. Lorsque x0 est solution de l'équation ax cube plus bx carré plus cx plus d égale à 0, la théorie nous dit que l'expression ax cube plus bx carré plus cx plus d est factorisable par x moins x0. C'est-à-dire que l'expression ax cube plus bx carré plus cx plus d est égale à x moins x0 facteur de ax carré plus ax0 plus b le tout fois x plus ax0 carré plus bx0 plus c. Ainsi, pour trouver les autres solutions, il suffit de résoudre l'équation du second degré ax carré plus ax0 plus b le tout fois x plus ax0 carré plus bx0 plus c égale 0. L'équation du second degré qu'on sait déjà traiter. Dans notre exemple, le deuxième facteur est x carré moins 2x plus 2. On va poser égal à 0. On trouve delta qui est égal à moins 4, négatif. Donc il y aura deux racines complexes conjuguées qui sont 1 moins i et 1 plus i. Donc l'ensemble solution contient moins 3, 1 moins i et 1 plus i. Si vous oubliez comment trouver le facteur de degré 2, vous pouvez toujours faire une division euclidienne. Le facteur de degré 2 est égal à ax cube plus bx carré plus cx plus d divisé par x moins x0. On va le faire dans l'exemple. Voilà, comme le reste est égal à 0, on a x cube plus x carré moins 4x plus 6 est égal à x plus 3 facteur de x carré moins 2x plus 2. Si aucune solution n'est donnée, on cherche de façon empirique la solution en testant des valeurs une à une. Voici quelques idées. Premièrement, si d est égal à 0, eh bien, une des solutions est x égale à 0. Comme dans l'exemple. Deuxièmement, si a plus b plus c plus d est égal à 0, eh bien, une des solutions est x égale à 1. Troisièmement, si moins a plus b moins c plus d est égal à 0, une des solutions est donc moins 1. Enfin, si a, b, c et d sont des entiers relatifs, une solution de l'ensemble des rationnels s'écrit sous la forme de n sur m, avec d qui est un multiple de n et a multiple de m. Si on n'est dans aucun des cas précédents, pour résoudre l'équation ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0, on peut utiliser la méthode de Cardan. En exemple, on va résoudre l'équation 2x cube moins 3x carré moins 6x plus 9 égale 0. Une équation pour laquelle on peut trouver les solutions en utilisant le quatrième point dans le cas précédent. La solution est d'ailleurs 3,5 parce que 9 est multiple de 3 et 2 est multiple de 2. Pour comprendre la méthode de Cardan, il faut connaître l'identité u plus v exposant 3. u plus v exposant 3 est égal à u exposant 3 plus 3 fois u carré v plus 3 fois uv carré plus v exposant 3. C'est aussi égal à 3 fois uv facteur de u plus v plus u exposant 3 plus v exposant 3. Je réécris l'identité. U cube plus 3u carré v plus 3u v carré plus v cube est égal à u plus v au cube. Dans l'équation, on divise par a, on a x cube plus b sur ax carré plus c sur ax plus d sur a égale 0.
On identifie x à u et on cherche v. On multiplie le deuxième terme par 3, on a 3x carré, et on divise b sur a par 3 pour ne rien changer au niveau du deuxième terme. On peut maintenant identifier v à b sur 3a et compléter la formule de l'identité avec 3x b sur 3a au carré plus b sur 3a au cube. Pour ne pas modifier l'équation, il nous faut enlever les termes qu'on vient d'ajouter et ensuite mettre le c sur ax plus d sur a égale 0. La première ligne est x plus b sur 3a au cube. Et le reste, c'est des calculs. On factorise par x, on a comme deuxième terme c sur a moins 3b sur 3a au carré, le tout facteur de x. Et d sur a moins b sur 3a au cube égale à 0. Pour faire apparaître le x plus b sur 3a dans le deuxième terme, à la place de x, on met x plus b sur 3a moins b sur 3a. On fait la distributivité à gauche avec c sur a moins 3b sur 3a au carré. On pose y est égal à x plus b sur 3a. On a une nouvelle équation. Y cube plus c sur a moins 3b sur 3a carré fois y plus la dernière partie qui est égale à 0. Vous l'aurez compris, pour utiliser la méthode de Cardan, l'équation ne doit pas avoir de terme sous-dominant, c'est-à-dire le terme avec la variable au carré. Constatons que notre nouvelle équation y cube plus py plus q égale 0 a la même forme que l'équation de notre identité u plus v cube moins 3uv facteur de u plus v moins facteur de u cube plus v cube égale 0. On peut identifier moins 3uv à p et moins facteur de u cube plus v cube à q. Dans 1, v est égal à moins p sur 3u, ce qui fait que v cube est égal à moins p cube sur 27 u cube. On porte v cube dans 2, on a u cube moins p cube sur 27 u cube plus q est égal à 0. On multiplie l'équation par u cube, on a u cube carré plus q fois u cube moins p cube sur 27 égale 0. En posant grand U égale à U cube, on a grand U carré plus Q fois grand U moins P cube sur 27 égale 0. Une équation du second degré. On cherche delta et on a grand U1 qu'on peut prendre égal à U cube est égal à 1 demi facteur de moins Q plus racine de delta. Et grand U2 qu'on peut considérer V cube est égal à 1 demi moins Q moins racine de delta. Donc U est égal à racine cubique de moins Q sur 2 plus racine de delta sur 2. Et V est égal à racine cubique de moins Q sur 2 moins racine de delta sur 2. Y avait été considéré comme étant U plus V, donc Y est égal à racine cubique de moins Q sur 2 plus racine de delta sur 2 plus racine cubique de moins Q sur 2 moins racine de delta sur 2. Enfin, X était Y moins B sur 3A. Donc, x est égal à racine cubique de moins q sur 2 plus racine de delta sur 2 plus racine cubique de moins q sur 2 moins racine de delta sur 2 moins b sur 3a. Dans notre exemple, u est égal à racine cubique de moins 11 sur 8 plus 1 sur 4i. Je sais que moins 11 sur 8 plus 1 sur 4i est égal à 1 demi moins i puissance 3. Donc, on a l'une des racines est u0 qui est égal à 1 demi moins i. Et on a automatiquement V0 égale à la conjuguée de U0, donc 1 demi plus I. On a Y0 qui est égal à U plus V, donc 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1. Et finalement, X qui était égal à Y plus 1 demi, donc 0 égale à 3 demi. Je vous laisse trouver les deux autres solutions. J'identifie là au moins 3 façons de faire. Je vous laisse les trouver. J'espère que vous vous êtes bien amusés. À la prochaine pour un nouveau cours. Ciao.